Sophie Davant a offert un moment de tendresse unique lors de Dancing with the Stars. Lorsqu'elle a couru vers William Lémergie, présent dans le public pour la soutenir, et l'a embrassé spontanément. Ce geste, simple mais profondément sincère, a captivé l'attention de tous. « Je veux le rendre heureux », a-t-elle déclaré, révélant ainsi l'affection sincère qu'elle porte à William. Ce n'est pas un secret que leur relation dépasse celle de simples collègues. Ils partagent une amitié solide et un respect mutuel qui dure depuis des années. Dans l'univers souvent froid et calculé de la télévision, ce moment de pure émotion a touché les cœurs des téléspectateurs. Sophie, toujours authentique et naturelle, a prouvé qu'elle n'avait rien à cacher et qu'elle savait exprimer son affection envers ceux qui comptent pour elle. Le baiser qu'elle a donné à William ne se limitait pas à un simple acte de reconnaissance. Il symbolisait la gratitude et le soutien qu'elle lui porte, mais aussi l'importance de l'amitié dans sa vie. Présent dans la salle, William Lémergie a été un soutien constant pour Sophie tout au long de sa participation au concours. Son regard admiratif et ses encouragements visibles ont renforcé l'émotion de ce baiser. En ce moment particulier, Sophie a montré qu'au-delà de son rôle de star, elle reste une femme vraie et accessible, qui valorise ses relations personnelles et l'amour qu'elle reçoit de ses proches. Ce geste a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, les fans saluant la complicité entre les deux. Sophie Davant a, une nouvelle fois, démontré que dans le monde impitoyable du spectacle, l'authenticité et les liens sincères ont une place primordiale. Ce baiser n'était pas seulement un échange d'affection, mais aussi un symbole puissant de loyauté et de soutien. Ce vendredi 28 février, William Lémergie a fait une apparition mémorable sur le plateau de l'émission Dancing with the Stars pour soutenir Sophie Davant. Après avoir terminé sa prestation, l'animatrice n'a pas hésité à courir vers son partenaire de danse pour lui offrir un câlin et un baiser, un moment de complicité qui a fait fondre le cœur des spectateurs. Ce geste, à la fois spontané et émouvant, a captivé l'attention et a contribué à l'atmosphère chaleureuse de la soirée. Mais ce vendredi-là ne se résumait pas à ce tendre instant de partage. La soirée avait un enjeu bien plus grand pour les célébrités présentes. Depuis l'élimination de Nelson Montfort la semaine précédente, tous les candidats étaient non plus que jamais sur le qui-vive, redoutant la possibilité de se retrouver dans une situation similaire. En effet, dans Dancing with the Stars, rien n'est jamais acquis, et chaque danse est une occasion de briller ou de se retrouver sur la sellette. Pour éviter cette pression, il n'y a pas de secret. Il faut s'assurer de recevoir les meilleures notes des juges, des experts sans pitié comme Chris Mark, Jean-Marc Généreux, Fauve Otto et Mel Charlot. Ces derniers sont réputés pour ne jamais offrir de cadeaux, même aux danseurs les plus talentueux. La soirée du 28 février s'inscrivait dans le cadre d'un thème très spécial, la Disney Night. Lors de cette émission exceptionnelle, les célébrités ont eu la chance de revisiter des classiques intemporels de l'univers Disney comme Le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles et Aladdin. Un événement magique qui a permis à chacun des participants de revêtir des costumes féeriques et d'exécuter des danses empreintes de fantaisie. Parmi les performances marquantes, Sophie Davant s'est métamorphosée en Ariel, la petite sirène, pour offrir une samba envoûtante, avec des mouvements fluides et une énergie contagieuse. La prestation de Sophie Davant n'est pas passée inaperçue. William Lémergie, lui-même présent dans le public, a salué la performance de l'animatrice. Son regard admiratif en disait long sur la qualité de la danse. Les juges, quant à eux, n'ont pas tari d'éloges à son sujet, reconnaissant le travail acharné qu'elle avait fourni pour incarner ce personnage iconique de l'univers Disney, avec tant de passion et de talent. La Disney Night a offert des moments magiques et des danses mémorables, mais pour ces célébrités, chaque spectacle est une nouvelle occasion de prouver leur valeur. Après l'élimination de Nelson Montfort, tous les regards étaient tournés vers les prochaines semaines, où chaque pas de danse pourrait être décisif. Mais pour Sophie Davant, ce vendredi 28 février restera un moment particulier, marqué par l'enthousiasme du public, le soutien de son ami William Lémergie et une performance qui a fait briller sa carrière sous un jour nouveau. William Lémergie, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, a récemment fait une apparition surprenante et touchante dans l'émission Dancing with the Stars
pour soutenir sa partenaire de longue date, Sophie Davant. Dans l'univers des célébrités et de la télévision, où les relations sont souvent éphémères et superficielles, la connexion entre William et Sophie se distingue par sa profondeur et son authenticité. Sophie Davant, une animatrice que le public adore pour sa simplicité et sa convivialité, a partagé une part importante de son histoire personnelle avec ses téléspectateurs. Dans une interview émouvante, elle se remémore ses premiers pas professionnels avec William Lémergie, une rencontre marquée par une belle amitié. Je l'ai rencontré quand j'avais 24 ans. À l'époque, je commençais à travailler pour Antenne 2 et lui était le présentateur du journal de 13 heures. Nous étions simplement amis. Nous n'avions jamais imaginé qu'un jour nous allions vivre ensemble. C'est une histoire belle et inattendue, raconte Sophie, les yeux pétillants de nostalgie. Cette amitié de longue date a évolué au fil des années en une relation profondément solide, fondée sur le respect mutuel et l'admiration. L'émotion était palpable lorsqu'elle évoquait William avec une tendresse visible. « Je tiens à lui faire plaisir, c'est important dans une relation d'admirer la personne avec qui l'on est », dit-elle, soulignant la beauté de leur lien. En effet, leur relation est un parfait exemple de complicité et d'affection sincère, loin des feux de la rampe et des prétentions du monde du show business. Le soutien de William lors de l'émission de danse a été un moment inoubliable pour Sophie. Dans les coulisses du programme, où chaque geste et chaque mouvement sont scrutés, l'animateur a observé Sophie avec une admiration qui a fait fondre les cœurs des téléspectateurs. Tout d'abord, je me demande qui est le plus nerveux entre nous deux, et je pense que c'est moi. Ensuite, elle est absolument incroyable. Peu importe les circonstances. Là, elle est comme une sirène. Vous êtes d'accord ? Elle sort de l'eau et elle n'est même pas mouillée. Elle est juste magnifique, a commenté William avec une sincérité qui a réchauffé l'atmosphère. Ces mots, pleins de douceur et de fierté, ont montré combien il tient à sa partenaire et à leur histoire partagée. Le clou de ce moment émotionnel a été lorsque Sophie, après avoir reçu les scores du jury, a fondu en larmes de joie et a couru vers William pour l'enlacer chaleureusement, le remerciant de son soutien indéfectible. Leur baiser, simple mais chargé d'émotion, a captivé l'audience, faisant de ce moment un véritable témoignage de l'amour et de l'amitié qui unissent les deux personnalités. C'était un instant authentique et rare où la caméra ne captait pas seulement des gestes ou des mouvements, mais aussi l'essence même d'une relation humaine profonde et sincère. Ce soutien mutuel entre William et Sophie dépasse les frontières de la simple complicité professionnelle. Il symbolise l'importance des liens authentiques dans un monde où les relations peuvent parfois sembler superficielles. Leur histoire, construite sur des bases solides de respect et d'admiration, montre que la véritable beauté réside dans la capacité à soutenir l'autre sans condition, à être là dans les moments les plus vulnérables et à célébrer ensemble les succès comme les défis. Pourquoi l'émission Dancing with the Stars 2025 ne sera-t-elle pas diffusée la semaine prochaine? Après la soirée Disney Night qui a été diffusée vendredi 28 février sur TF1, les célébrités auront un peu de répit pour récupérer de l'effort intense. En effet, la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelle émission de Dancing with the Stars. À la place, la chaîne proposera le concert des Enfoirés 2025, un événement musical très attendu qui a été enregistré à la Sud de France Arena à Montpellier, en janvier de l'année dernière. Cette pause dans le programme de danse offre aux téléspectateurs une occasion de découvrir un autre aspect de la culture musicale française, celui des Enfoirés, un concert caritatif devenu une véritable institution. Les Enfoirés, un groupe d'artistes issus de divers horizons, se retrouveraient chaque année pour défendre une noble cause. La collecte de fonds pour les Restos du Cœur, une organisation qui vient en aide aux plus démunis. L'émission de cette année ne déroge pas à la règle et rassemble des artistes populaires mais aussi de nouvelles têtes comme Pierre Garnier, qui semble déjà prêt à marquer les esprits. L'édition 2025 du concert des Enfoirés est donc une occasion en or pour les fans de musique et d'émotion, et bien sûr pour ceux qui soutiennent les Restos du Cœur, de se retrouver autour d'une cause commune et d'applaudir des artistes au talent incontestable. Ainsi, bien que l'absence de Dancing with the Stars la semaine prochaine puisse être décevante pour certains, cet épisode de pause offre l'opportunité de vivre un autre moment de télévision incontournable. La Sud de France Arena, l'un des lieux les plus prestigieux de la région,
devient un lieu de rencontre pour les grandes voix de la chanson française. Un lieu où la solidarité et l'émotion se mêlent dans une atmosphère unique. Avec les références des ressources présentées aujourd'hui. On y trouvera bien sûr la feuille de route RH, un guide d'accueil destiné au nouveau personnel, ainsi qu'une carte mentale présentant les questions et informations nécessaires pour mieux connaître les services et les ressources de l'Académie. Un peu comme une foire aux questions. Jean Pralon, qui nous fait l'honneur de sa présence, nous a donné quelques références choisies. Parmi celles-ci, je citerai l'ouvrage « Psychologie du travail et des organisations, 110 notions clés ». Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Gérard Valéry, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Éric Brangier et Michel Dubois. Il a été publié en 2019 chez Duno pour sa 2e édition. Dans cet ouvrage, on recense les principales notions de la psychologie du travail, l'autorité, l'encadrement, le leadership, l'orientation, la santé, l'usure professionnelle, etc., avec à chaque fois une définition, des illustrations et des références bibliographiques. On citera aussi un article